Presse présenté par M. Ghislain Pierre et Sono. Bonjour Ghislain Pierre. Bonjour également à Thierry Carole. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme de tradition, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On va commencer ce matin en allant à la rencontre de Sissoko Ayuk Tabé. C'est d'ailleurs un nom qui est sur la place publique camerounaise depuis notamment qu'il a été mis aux arrêts. Lui dont on sait qu'il est membre justement d'un des mouvements sécessionnistes du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, et on en parle ce matin en début de la revue de presse en compagnie du quotidien camerounais à capitaux publics, je vais dire du quotidien à capitaux privés de Guardian Post, d'expression anglaise d'ailleurs. L'idée maîtresse de ce journal a une principale ce matin, c'est que il y a comme une confirmation d'un zeste justement des négociations qui aurait été engagé entre le gouvernement de la République et les mouvements séparatistes, des prétendues négociations entre encore informels, mais justement qui n'ont pas été formalisés. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication a dit le contraire hier, et qui sont évoqués par un médiateur de cette situation. Et Nga Christian, l'auteur justement, directeur des publications du quotidien de Guardian Post, lui-même signe l'article ce matin. C'est pour bien montrer l'importance que cette actualité occupe au devant de la scène, mais également au devant de ce journal. Question de montrer qu'il y a effectivement un zeste des débuts de les deux partis, donc, à savoir le gouvernement de la République et d'autre part les mouvements sécessionnistes, et la progression de tout cela est en but, dit-il, face justement à un certain nombre de velléités qui ne veulent pas que la crise dite anglophone s'estompe au Cameroun. Et le journal cite justement les noms de ces personnes-là qui ne souhaitent pas que la crise anglophone s'arrête ici et maintenant. Mais de l'autre côté des sécessionnistes, il n'y a pas d'unanimité sur la qualité de la représentation. C'est d'autant plus qu'il y a des contestations ici et là s'agissant de qui doit parler au nom de ces mouvements sécessionnistes. L'épervier en kiosque ce matin renseigne par exemple que Siar Sissoko Ayuk Tabé, dont on parlait tant, n'a plus de légitimité de la part de son groupe, lui-même s'étant, dit-il, mué en des fractions plurielles pour parler justement de ce mouvement sécessionniste, d'où donc la difficulté pour l'État du Cameroun à pouvoir identifier ses interlocuteurs au cas où il y aurait effectivement une tentative ou alors un début de négociation avec les mouvements sécessionnistes. Et voilà la problématique fondamentale, si l'on s'en tient au quotidien de Pervier ce matin, qui, pour parler donc au nom des mouvements sécessionnistes vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du Cameroun, tout pour parler ainsi de l'État du Cameroun. D'ailleurs, Chris Amou, qui fait partie de ces mouvements-là, il en est précisément le secrétaire à la communication, aux technologies de l'information et de la communication. Il s'exprime là-dessus. Le quotidien Émergence ne fait pas la fine bouche. Il y a bien eu rencontre. Les prémices sont d'ailleurs livrées par Sissoko Ayuk Tabé, qu'il est considéré comme étant un acteur, pas deux, à savoir justement Sissoko Ayuk Tabé, qui se livre ainsi au quotidien Émergence ce matin. Il confirme qu'il y a par deux fois eu des tentatives de lancement de ce dialogue. Repère le journal de Frère Richard Tounaombe peut comprendre pourquoi il y a cette de la part du gouvernement de la République. Son chef, le premier ministre Joseph John Gouté en premier, lui qui est au contact de toutes les parties, c'est-à-dire lui qui dirige l'équipe gouvernementale, mais également qui serait au contact justement de ces mouvements sécessionnistes. Question de les appeler à la table des négociations, des débats donc, et pour un retour définitif à la paix. Va-t-il avancer ou reculer? Lui, le premier ministre, chef du gouvernement, a-t-on fait peur au gouvernement de la République qu'il conduit, qu'il aurait fait et dans quel intérêt? Des questions et bien d'autres qui sont posées ce matin par l'hebdomadaire Repère, mais cela va rester sans réponse du moment où le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a justement rendu public un communiqué qui dit que le gouvernement de la République n'a jamais entamé des négociations avec ces mouvements sécessionnistes. L'action sur le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il croit au contraire en cette sortie du ministre René Emmanuel Sadi de la Communication. Il s'agit, dit-il, d'un appel qui a été
Un nouvel appel qui a d'ailleurs été lancé en direction de ces mouvements sécessionnistes pour un retour à la paix, un retour à une paix définitive. C'est une nouvelle offre justement de la paix, question de permettre la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà d'ailleurs l'ambition qui a été décidée par le président de la République et implémentée par le premier ministre justement, qui a procédé à la nomination d'un patron pour coordonner les activités du plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Et cela va justement avec la ferme volonté de l'État du Cameroun. Le détective, le journal de Patrick Choua également en kiosque ce matin, signale par exemple l'assentiment des populations à la base, que ce soit à Bamenda ou à Bouéa, dit-il, il y a eu effectivement l'assentiment, manifestation d'engagement à accompagner le gouvernement de la République par rapport à cette œuvre de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions en proie justement aux affres des mouvements sécessionnistes. Celle-ci, pour parler ainsi de la population, autant que l'élite locale, s'est formellement engagé à accompagner le plan Paul Tasson qui est justement mis sur pied pour pouvoir reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Biya le veut, le premier ministre Joseph Ngouté aussi. Paul Biya qui fait ainsi la une principale du journal satirique Le Popoli également en kiosque ce matin, lequel s'appuie d'ailleurs sur les déclarations de l'ancienne gloire. J'ai nommé Joseph Antoine Bell, l'ancien gardien des Lions indomptables du Cameroun, dont on sait justement qu'il est en guerre, notamment dans les réseaux sociaux avec les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il lui reproche notamment de ne pas vivre avec l'alternance au sens bien compris de cette formation politique. Et lui, Joseph Antoine Beul, dit et rappelle qu'il veut bien l'alternance, mais pas à tout prix, encore moins à tous les prix. Et cela justement fait partie de ce qu'il a déclaré depuis quelques mois maintenant. Et il signale ce matin qu'il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais d'une opinion avisée, question de permettre aux Camerounais de pouvoir vivre avec le texte, notamment le texte fondamental, pour parler ainsi de la loi fondamentale, la Constitution. Puis le face de Roger Tédé, également en kiosque ce matin, se situe d'ailleurs dans ces registres de succession à la tête et au sommet de l'État du Cameroun, en donnant cette fois-là de la surface à ces enfants du Cameroun, notamment ceux originaires du Grand Nord, Septentrion, la Damawa, le Nord, mais également l'extrême Nord. Eh bien, selon le journal, il s'agit de l'éveil, et cela court depuis quelque temps maintenant. Le mouvement 10 millions de nordistes, notamment qui est conduit par Guibaï et Gatama, est là pour le rappeler. Ça sonne, ça s'anime, et le message qui est construit sur l'idée que le Grand Nord Cameroun veut lui aussi participer à la gestion des affaires de la cité en prenant place, bien entendu, aux côtés des autres enfants de la République du Cameroun. L'œil du Sahel nous maintient ainsi dans le septentrion. Vous le voyez, question de faire un peu le bilan en magnifiant d'ailleurs le travail du BI, le bataillon d'intervention rapide, une élite de l'armée camerounaise, pour parler justement de cette structure de l'armée camerounaise, et tout le monde est unanime là-dessus. Le travail est de bonne loi et il a été réalisé du côté du nord-ouest et l'extrême nord du Cameroun, parce que justement le BI a réussi à pousser au dernier retranchement la secte terroriste Boko Haram. Voilà le bilan qui est établi ce matin par l'œil du Sahel à propos du travail qui a été abattu, bien entendu, par le BIR de ce côté-là. Pour sa part, le dernier né de la famille de la presse écrite camerounaise est en kiosque, Mot Binama. Il va falloir s'y habituer. Le gré à gré fait d'ailleurs sa nouvelle rentrée. C'est assurément un fâcheux débat sur l'alternance au sommet de l'État, aux enjeux à la fois individuels et même collectif. Simon Tonga qui analyse la situation dans le journal ce matin en ceci dit-il qu'il s'agit d'abord d'un confinement politique post-élection présidentielle d'octobre 2018, et cela fait observer parfois la danse à tout le moins macabre dans et autour du régime de Yaoundé. Voilà ce que propose cette analyse ce matin dans les colonnes du journal Motabinama. Fait macabre aussi en deuxième une du quotidien bleu, le jour du jour, qui parle ainsi de cette situation à tout le moins dramatique. Nous sommes là à Bafout, nous sommes dans la région de l'ouest Cameroun. Eh bien, le journal raconte un fait pas tout à fait divers, puisqu'il s'agit de la vie qui a été enlevée. Cela fait peur et cela donne des sueurs froides. En tout cas, le fait est raconté par le journal ce matin. Il s'agit justement d'un enfant
qui a été mangé, eh bien, c'est un porc qui a trouvé à s'alimenter avec la chair humaine et la victime, c'était un bébé. Mais la une principale du quotidien bleu, le jour le journal d'Aman Mana, édition de ce jour, a tendance à sauver la forêt primaire camerounaise. Le cas des Beaux préoccupe encore le journal ce matin, depuis notamment que les langues se délient sur cette problématique-là. Mais il y a de l'espoir, car le gouvernement ne fait pas la sourde oreille à propos de la protection des forêts et des intérêts des communautés. La preuve, rapporte pour sa part Direct Info également en kiosque ce matin, eh bien, il y a des cris en provenance de ce qu'il est convenu d'appeler la forêt des bananes. Cela vise d'ailleurs à taire la polémique autour des terres de la communauté banaine. Le ministre Jules Doré Ndongo des forêts et de la faune a pour ainsi dire tenu à échanger avec une délégation de la dite communauté. Il en ressort que le dossier n'a pas du tout été classé. Il est en étude, en examen au niveau de l'appareil gouvernemental, au niveau de l'appareil étatique. Et d'ailleurs, en l'état actuel des choses, le dossier se trouve à la présidence de la République pour une sanction à tout le moins définitive. Réalité, c'est le journal de Pongouaré qui dit, tout aussi en kiosque, il se donne à lire à la camerounaise. Et le journal ce matin postule que le nouveau maire de la ville, super maire de la ville de Yaoundé, de la cité camerounaise, eh bien, n'est apprécié que différemment depuis son arrivée aux affaires depuis quelques 4 mois maintenant. Luc Messia Tangada, puisqu'il s'agit de lui, eh bien, il implore le pardon du public, il implore le temps pour qu'on lui laisse effectivement le temps de pouvoir travailler et de pouvoir établir un bilan d'ici à 6 mois et d'ici à 1 an, contrairement à la ville de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Et là-bas, le temps n'est pas au répit, puisqu'il s'agit de faire le bilan également des 4 premiers mois du maire de ce côté-là. Où est-ce que vous le voyez, fait état de ce que l'actuel maire révèle l'état de son prédécesseur. Il en ressort ainsi que 120 millions de francs CFA auraient disparu sous le règne de Foka, l'ancien maire de la ville de Bafoussam, en tout cas pas de la ville, de l'un des arrondissements de la cité capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Info Matin, le journal de Dieudonné Nveng parle communauté aussi. Il essaie de calmer un peu le jeu au sujet des luttes et autres batailles entre fils de la région du centre Cameroun à l'issue d'une réunion des patriarches de cette région qui s'est tenue hier. Renseigne encore le journal Info Matin. Eh bien, il a été convenu une accalmie et un retour sans délai à la paix. Et Singan n'a pas pour cela oublié le malaise qui a traversé le ministre de Guarowana du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre qui a vécu ces chassés croisés comme un film d'horreur, et il en sait d'ailleurs quelque chose. Il ne demande que le cessez-le-feu et que les enfants d'ici se mettent ensemble et regardent dans la même direction. Le messager dont Jean-François Chanon est le directeur de la publication, c'est pour cela qu'il y a effectivement un débat qu'il a qualifié de débat bêtis. En réalité, dit-il, il s'agit d'un grand marché de dupes. Chacun des acteurs principaux sait où est la vérité. Les acteurs accessoires, hélas, en sont les victimes. Ils en payent d'ailleurs le prix. Là où les éléphants bagarrent, eh bien, c'est l'herbe naturellement qui s'écrase. Et pour ce qui est justement de l'église évangélique qui est au Cameroun, il y a encore des bruits en fond de ce côté-là, et la paix pas totalement retrouvée se montre fragile en chemin. Le messager présente d'ailleurs des clichés aux enjeux de leadership par rapport à cette congrégation religieuse, pour parler ainsi de l'église évangélique du Cameroun, et qui brise ainsi la médiation et qui brise d'ailleurs la paix dans le cœur des Camerounais et notamment des fidèles de l'église évangélique qui est au Cameroun. Diapason de François Mboké l'avait vu même en 2020 déjà, mais dit-il, renseigne encore-il, et l'année 2021 sera quelque peu difficile pour les agents publics, les fonctionnaires et autres prestataires des services de l'État du Cameroun, et cela a déjà commencé au regard de la rectification du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020, des restrictions qui impactent sur leurs avantages et autres dus. Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo insiste pour cela sur la présentation hier de
cette orientation budgétaire par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, qui était d'ailleurs devant les élus de la nation du côté de l'Assemblée nationale au Palais de Congrès de Yaoundé. Sa brillance lors de l'exposé et des débats n'a pas empêché les députés à exprimer leurs préoccupations sur le coût, préoccupations dignes d'intérêt d'ailleurs. Les LPM, Louis-Paul Moutazé, se veut réaliste et ce sont justement des précisions qu'il a faites et qui sont à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation ce mercredi. Et toujours des mutations et c'est un moment fort et même plein d'émotions. Eh bien, le Conseil scientifique camerounais doit se prononcer aujourd'hui et dans les jours à venir sur le médicament contre le coronavirus qui a été initié, dont on sait que le protocole appartient à Monseigneur Samuel Cléda. Voilà ce que dit le quotidien Mutation ce matin en l'une de ses unes. Le soir, ce matin, quant à lui, décrit l'horreur que vivent notamment les pensionnaires de la prison de Yoko. La torture n'y est pas rare et aussi des questions de corruption dont parle le journal et il a possession justement de ces dossiers-là. Les faits sont graves. Eh bien, on le lira justement en page 3 du journal Le Soir ce matin. Revue de presse, édition de ce mercredi, Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h et nous serons dans la même disposition. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala. Et d'ailleurs, je m'en vais repasser le pouvoir entre les mains de Soflan et Thierry Carole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Thierry Carole. C'est à vous, Soflan. C'est à vous. Voilà. Merci beaucoup, M. Gilles Pierre-Assono. D'ailleurs, du côté de, on va dire tout simplement de la Menchoum, la Menchoum là-bas, c'est vrai que depuis de plus en plus les populations sont sereines avec le travail abattu par le préfet de la Menchoum, M. Abdoulaye Alioum, d'ailleurs, à qui nous adressons toutes nos félicitations. Monsieur le préfet Abdoulaye Alioum, le préfet de la Menchoum, encore beaucoup de courage pour ce que vous faites au quotidien. Et à Sambelima, c'est vrai que depuis un moment quand même, la paix est revenue à Sambelima. Les populations, naturellement, vaquent à leurs occupations de la plus belle des manières. La ville reprend un peu sa beauté. La ville devient de plus en plus propre. L'économie redémarre un petit peu. Et ce grâce au maire de Sambelima, le nouveau maire de Sambelima, Monsieur Bekono Jean Faustin, Monsieur Bekono Jean Faustin, eh bien, pour votre travail que vous abattez au quotidien, beaucoup de courage. Vous avez des maires comme ça qui vont soutenir les populations, que ce soit dans le moment de joie, dans le moment de malheur. Ils sont toujours là. Eh bien, c'est ça, être maire, être proche de la population. Et bravo encore, Monsieur Bekono Jean Faustin. Ils font leur travail, normalement. Oui, ils font leur travail. Parce qu'il y en a qui restent dans leur bureau, qui croisent les pieds, qui attendent tout simplement qu'on voit le budget. Et il faut vilipender le budget. Il y en a qui délèguent. Voilà. Toi là, va gérer telle chose. Toi, va là-bas. C'est même ça aussi, même pour faire ça, même pour dire ça, il faut avoir une compétence. Voilà. Il faut savoir que tel peut faire telle chose. Mais c'est bien quand même, parce qu'à un moment donné, vous savez, du côté de Sambelima, c'était chaud bouillant. C'était chaud bouillant, mais depuis, le peuple est calme, le peuple est apaisé. Ça veut dire tout simplement que le maire, M. Bekono Jean Faustin, il fait son travail. D'accord. Il est 7h, passé des 18 minutes. Vous regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. À suivre deux artisans ô combien incroyables qui travaillent avec le bambou. Certains pourraient trouver que c'est désuet. Que c'est ringard, mais non, ce sont des œuvres qui en jettent et qui sont même donc en bonne place au musée de la chefferie Badjé. On va en parler juste après cette page publicitaire.